Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un symbole de la médecine, d'une chose aussi connue que mal comprise, la tension artérielle. Et on va surtout parler de l'HTA, l'hypertension artérielle. Mais HTA, c'est plus court. Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Pourquoi ça peut être embêtant? Comment ça peut se traiter? On va essayer de répondre à tout ça simplement et sans dire n'importe quoi. Allez, venez, ça va commencer. Prendre la tension en consultation, c'est maintenant quelque chose de très fréquent. Et pourtant, c'est une habitude qui n'est pas très vieille. Parce qu'on a commencé à s'intéresser à la tension au milieu du XVIIIe siècle. À cette époque, on appelait ça la force du sang. Et les expériences étaient un peu rustiques. En gros, on entaillait l'artère d'un animal et on regardait avec quelle force sortait le sang. Heureusement, après, on a construit des appareils pour mesurer cette force sans avoir besoin de saigner les animaux. C'est quand même plus pratique. Et comme ça, on a pu s'en servir avec les humains. Ça a donné le sphygmomanomètre, dont le nom n'est pas très facile à prononcer, mais dont le principe est toujours utilisé dans nos appareils actuels. Pour expliquer comment ça marche, on va considérer que la tension et la pression, c'est à peu près la même chose. Désolé Newton, c'est pour faire simple. Imaginez que vous avez un tuyau d'arrosage et vous voulez savoir s'il y a un peu ou beaucoup de pression à l'intérieur. Vous pouvez le percer et voir si vous avez un petit ou un gros jet qui en sort. Ça, c'est la méthode un peu rustique qu'on a utilisée au départ. Ou alors vous pouvez appuyer dessus pour voir s'il s'écrase facilement. Plus il y a de pression à l'intérieur, plus vous devrez appuyer pour qu'il s'écrase. C'est avec ce principe d'écrasement progressif qu'on va mesurer la tension. On va mettre un brassard autour d'une artère au niveau du bras, et comme on est vachement malin, cette artère du bras, on l'a appelée l'artère brachiale. Puis on augmente petit à petit la pression dans le brassard pour appuyer suffisamment sur l'artère pour que le sang ne passe plus. Alors ça, c'est le principe de base, mais c'est un poil plus compliqué. Dans un tuyau d'arrosage, vous aurez toujours à peu près la même force à l'intérieur. Mais dans votre corps, la tension varie entre les battements du cœur. D'abord, le cœur envoie le sang dans les artères. C'est la pression maximale, c'est ce qu'on appelle la systole. Puis le cœur se remplit de sang, c'est la pression minimale, c'est ce qu'on appelle la diastole. Et ça continue comme ça entre chaque battement. En fonction de la systole ou de la diastole, l'artère fait des bruits différents. C'est pour ça qu'on utilise un stéthoscope pour les entendre. Alors on gonfle le brassard progressivement jusqu'à écraser complètement l'artère, puis on dégonfle petit à petit pour entendre le bruit de la systole et de la diastole. Voilà, 120, 60 ou 12, 6. Donc quand on parle de la tension, on donne toujours ces deux chiffres, le maximum et le minimum, la systole et la diastole. Voilà pour la mesure. Mais maintenant, à quel moment on parle d'hypertension ou d'HTA? Il faut savoir que la tension, ça varie dans la journée. C'est un peu comme respirer, c'est pas toujours pareil. Il y a beaucoup de choses qui peuvent faire monter la tension ponctuellement, comme faire du sport, fumer ou avoir une émotion par exemple. On parle d'hypertension quand la tension est trop haute, en moyenne et au repos. Ça veut dire que si un jour on vous trouve une tension un peu trop haute, il faut la recontrôler en faisant d'autres mesures et bien au repos. Ces mesures, on peut les faire soit chez le médecin, soit à la maison. C'est ce qu'on appelle l'automesure. C'est à la fois simple et compliqué, donc pour bien vous expliquer ça, je vous ai fait une vidéo dédiée qui se trouve par là. Pour la plupart des adultes, on considère que la tension est trop élevée, au-dessus de 140-90 en moyenne au repos. Parce qu'on s'est rendu compte qu'au-dessus, les gens, avec le temps, avaient plus le risque d'avoir des problèmes de santé. 140-90 ou 14-9, c'est pour la plupart des gens. Mais le seuil peut varier en plus ou en moins selon l'âge ou les problèmes de santé qu'on peut avoir. Bon, mais comment ça peut rendre malade? Eh bien, l'hypertension, c'est ce qu'on appelle une maladie silencieuse, une maladie sans symptômes. Bon, parfois il y a quelques symptômes quand la tension est très élevée, on peut avoir des bourdonnements dans les oreilles ou des points noirs devant les yeux, mais c'est rare. Donc le plus souvent on ne sent rien, mais petit à petit la tension s'y reste trop élevée, ça va abîmer vos tuyaux. Et c'est embêtant parce que vos tuyaux ce sont quand même vos artères. Et ça peut abîmer les artères du cerveau, des yeux, du cœur, des reins. En fait ça peut abîmer toutes les artères, mais voilà où ça peut être le plus embêtant. Il y a aussi les artères des jambes et du sexe qui peuvent être touchées et ça peut être gênant. Alors qu'est-ce qui se passe dans les artères? Là, on va vraiment vulgariser, mais imaginez que vous avez beaucoup de tension dans une artère et pendant longtemps. Et petit à petit, elle va comme se fissurer, et certaines vont carrément s'ouvrir, ça va faire une hémorragie, et d'autres vont faire une espèce de cicatrice, mais cette cicatrice va gêner le passage du sang, et au pire, ça va complètement se boucher, ça va faire une ischémie. Cette cicatrice, c'est ce qu'on appelle la plaque d'athérome. Ça se forme petit à petit, un peu comme la plaque dentaire, mais c'est quand même vachement plus dur à enlever. Je vous le dis au passage, mais on détaillera ça un autre jour. Il y a 4 trucs qui peuvent abîmer comme ça vos artères petit à petit sans qu'on s'en rende compte. Le mot savant, c'est facteur de risque cardiovasculaire. On a donc l'hypertension, le tabac, le diabète et le cholestérol. Mais pour aujourd'hui, on va se concentrer sur l'hypertension et on va voir d'où ça vient. Enfin, je dis ça, mais l'hypertension, c'est pas toujours d'où ça vient. On va commencer par les cas les plus rares. Environ 1 fois sur 10, on trouve une cause à cette hypertension. C'est ce qu'on appelle une hypertension secondaire.
Elle peut être secondaire à pas mal de choses, une maladie du rein, un problème de glande ou d'hormones, un syndrome d'apnée du sommeil, certains médicaments. C'est pour ça que quand on trouve une hypertension, on fait un bilan pour rechercher sa cause secondaire. Mais 9 fois sur 10, on trouve rien. On dit que c'est une hypertension essentielle. Ça arrive petit à petit, selon les gènes, l'âge, le poids, la consommation de sel. Oui, alors nos gènes et l'âge, on n'y peut rien, mais pour ce qui est du poids et du sel, là on peut peut-être faire quelque chose. Pour le poids, on ne sait pas trop comment ça marche, mais on a remarqué que plus on avait de gras, plus la tension montait. On pense que ce sont les cellules graisseuses, les adipocytes, qui dérèglent les hormones et qui font monter la tension. Le sel, c'est un truc qui va attirer l'eau. Et si vous mettez plus d'eau dans un même tuyau, ça va augmenter la pression. Et le sel, on en bouffe pas mal. Pour vous donner un ordre d'idée, on pourrait vivre avec 2 grammes de sel par jour. On recommande d'en manger que 5 grammes, et souvent en fait on est à 10 grammes. Donc c'est beaucoup. Alors il y a le sel qu'on ajoute nous-mêmes en cuisinant ou à table, ça on pourrait le mesurer, mais il y a surtout le sel qu'on dit caché. Caché dans les aliments que vous achetez. Le pain, le fromage, la charcuterie, les fruits de mer, les chips, les eaux gazeuses, les plats préparés. Et si vous voulez regarder les étiquettes pour savoir combien de sel vous allez manger, faites attention, parce que des fois il y a des petits malins qui mettent la teneur en sodium, sauf que le sel c'est du chlorure de sodium, et 1 gramme de sodium c'est 2,5 grammes de sel. Un dernier truc dont je vais vous parler sur les causes, c'est le lien entre le stress et la tension. En situation de stress, c'est normal, la tension monte. C'est un vieux réflexe qui nous permettait de fuir plus vite devant le prédateur pour éviter de nous faire bouffer. Maintenant, ça sert un peu moins, mais ça reste en nous. Une fois le stress passé, la tension redescend. Donc le stress, ça fait partie de ces choses qui augmentent la tension de temps en temps, comme les autres émotions, le sport ou le tabac. Mais pour faire le diagnostic d'hypertension, on regardera la tension, en moyenne, au repos. Ça va, vous suivez toujours ? On va refaire le point et on va voir comment on peut soigner ça. Donc 1, il y a une hypertension quand il y a une tension trop haute, en moyenne, au repos. Les détails de l'automesure, ici. 2, on fait un bilan pour rechercher une cause secondaire à cette hypertension. C'est rare, mais ça peut permettre de traiter la cause directement. 3, je ne vous l'ai pas dit, mais on recherche aussi s'il y a d'autres choses qui peuvent abîmer les artères et s'il y a déjà des dégâts. 4, en général, avant de mettre un traitement, on essaie de faire diminuer la tension en baissant le poids et le sel qu'on mange. Pour le poids, c'est mieux d'en discuter en consultation pour voir ce qu'il est possible de faire. Pour le sel, il faut surtout faire attention à ce qu'on achète en lisant les étiquettes. 5 grammes de sel par jour, c'est ce qu'on recommande. Et pour l'assaisonnement, il y a pas mal de substituts. L'ail, l'origan, le cumin, le curry, le poivre, la ciboulette, etc. Souvent, on se laisse quelques mois pour essayer de baisser la tension de cette manière. Mais si malgré ça, la tension reste trop élevée, on met un traitement. Et souvent, c'est pour longtemps, parfois à vie. C'est pas un traitement pour guérir, c'est un traitement pour essayer d'éviter d'abîmer les artères. C'est pas comme quand on prend un comprimé quand on a de la fièvre, là, 1 heure après, on se sent mieux. Non, ici déjà, on n'a pas de symptômes. En fait, on va essayer d'éviter d'avoir un problème dans 5 ou 10 ans. Alors, il y a pas mal de médicaments qu'on peut utiliser, et c'est un poil compliqué. Un exemple quand même, c'est ce qu'on appelle les diurétiques. Ça sert à éliminer de l'eau et du sel, du coup ça fait moins de pression dans les vaisseaux, ça diminue la tension. Donc il y a cela, et puis il y en a d'autres. Quel que soit le médicament utilisé, le but c'est de garder les artères en bon état pour éviter qu'elles saignent ou qu'elles se bouchent. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'hypertension, j'espère que ça vous a intéressé. Pour l'automesure, je vais faire une vidéo plus courte juste sur le sujet. Et puis si vous avez des idées pour les prochains épisodes, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Si vous voulez suivre le compte Facebook, la chaîne YouTube, le compte Twitter, c'est par là. Et moi je vous laisse avec mes remerciements. A bientôt!